Allez. Célébrons à jamais. Ah oui, c'est le bonheur tous les matins ici dans le royaume de la joie. Et comme le dit la Bible dans Hébreux, le chapitre 13 au verset 15, par lui offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres, bien sûr, qui confesse son nom. Nous sommes là encore ce matin pour confesser le nom de notre Dieu et le louer par le fruit de nos lèvres et par tout ce qui va sortir de nos bouches comme louange, comme parole d'adoration pour le Seigneur. Vous faites bien de nous rejoindre en direct sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM ensemble. On aura 2 heures ou moins, voilà, à passer en votre compagnie. Et ces 2 heures-là seront meublées de différentes articulations. Et pour animer ces articulations, eh bien, je ne serai pas seul à animer ce programme. Je serai en compagnie de la bande la plus joyeuse, la team la plus joyeuse de la planète. Il y a le général d'abord qui est avec nous. Shalom, général. Shalom, comment on va? Ça va bien. Yes. Et il y a le chef 5 étoiles, notre chef Martinier Kofi. Marty Mati, shalom. Shalom, Exo. Ah, malheureusement, tu es loin. Hein, ouais, tu vois. Et il y a aussi le patriarche Abraham Kobri, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir également. Comment il va, shalom? Ouais, shalom, mais aussi bonjour à tout le monde. Je vais très bien chez toi. Ouais, ça va super bien également. La nuit a été belle à vos différents niveaux. Ouais. D'abord le général. Par la grâce du Seigneur, le peu que Dieu nous a donné, on en a profité. Super. Ouais. Et Marty? Pareil, hein. Le réveil, pas trop comme un bébé, je me suis réveillé comme un bébé. Tu dors comme un bébé. Et quand on dort dans les mains du Seigneur, on dort toujours comme un bébé. N'est-ce pas le patriarche? Oh oui, je ne dirais pas le contraire. Voilà, même si le Seigneur, il est toujours avec nous. C'est ça. Et il nous donne la vie encore en abondance ce matin, la bonne humeur surtout, hein, qu'on va partager ensemble sur, bien évidemment, votre télévision de cœur. Vous le savez, nous sommes mardi aujourd'hui. On va parler donc de santé en fin d'émission. On sera rejoint par le docteur Daniel Traoré, Kwasi. Voilà, elle est docteur oncologue, donc chargée des histoires concernant le cancer. Et avec elle, puisque on est toujours dans le mois d'octobre, on va finir avec le mois d'octobre rose en sa compagnie. Avec elle, on va parler du traitement du cancer du sein et de sa prévention. Ça sera en toute fin d'émission, mais avant d'y arriver, on aura ActuRoute avec Abraham Kobri. Comment ça se présente déjà 60% pour l'instant d'embouteillage, surtout dans la zone du sud et puis du nord. Super, ça va s'arranger, c'est sûr, hein, dans les instants qui vont suivre. Et puis, on aura le café biblique à partager avec vous encore ce matin. Ça nous sera servi par le pasteur Eounou Ismaël, notre général. On va rester sur le même thème de la semaine qu'on a... Tu peux retrouver ta dignité. Allez, tu peux retrouver ta dignité. Hier, on a fait l'introduction. Et on va aborder une autre articulation de notre sujet. Ça nous intéresse. Et puis, pour ce qui concerne le délice martinier, on va parler de cake au citron ce matin avec le chef martinier Kofi. C'est bon à savoir ça. Ouais. Restez là, ne bougez pas. C'est-à-dire qu'on mélange le citron dedans et tout ça. D'accord. On aura les détails tout à l'heure. Mais ça donne déjà l'eau à la bouche. Et après cela, on va parler de quoi de neuf? On va parler du concert de Marie Adé. Donc quoi de neuf, ça sera notre seul sujet à l'ordre du jour. Donc quoi de neuf. Après cela, on va recevoir un invité pour la rubrique News Gospel. On va parler d'un concert, un grand concert encore qui est en préparation. Et ils ont décidé de passer encore par notre canal pour parler de ce concert-là. Et donc il y aura News Gospel. Et après cela, on va passer le bonjour à certaines personnes avant d'arriver à la dernière articulation. Sentez-vous bien. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce programme de 2 heures de bonne humeur, les amis. Cela dit, bonjour à tout Abidjan. Bonjour à tous et à toutes, à tous nos frères les joyeux et à toutes les joyeuses de la planète. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume le plus joyeux de la planète qui est votre royaume qui s'appelle Joie de vivre. On démarre toujours en musique, c'est avec ça qu'on vous accueille. Alors, dansons à la gloire de Jésus. Tina Mate Marie
Elle s'appelle tout simplement Elisabeth Nkomo, le titre de la chanson Ekandawa. Noburuka, voilà, j'espère que je prononce bien, hein, voilà, qui veut dire tout ce que vous demanderez, vous le recevrez au nom de l'Éternel. C'est notre prière pour vous ce matin, les amis. Tout ce que le Seigneur, tout ce que vous demandez, que le Seigneur vous l'accorde en ce mardi. Et merci de rester à notre compagnie jusqu'à 10h sur Télé Fontaine Vie. On va ouvrir cette émission maintenant qu'on est bien installé dans les studios donc, de Télé Fontaine Vie. Ouvrir les vannes de l'émission avec ActuRoute. On va retrouver Abraham Cobry juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore ce matin pour une nouvelle actualité de la route. On le sait, c'est pratiquement la fin du mois d'octobre et ça grouille toujours hein, du monde à Abidjan. Chacun accourt partout pour chercher de quoi préparer donc les fêtes de fin d'année et justement ça crée des embouteillages par endroits. Et ce matin, nous allons prendre la direction pour le nord de la ville d'Abidjan en parlant donc des communes d'Abobo et d'Anyama. Alors justement, quittant, on va dire, à Djamé, sinon à Djamé, la gare nord, pour du côté de la mairie d'Abobo, en prenant donc le boulevard Alphonse Boni, passant par l'université d'Angui à Brogua. Évidemment, ça c'est fluide, hein, on note une fluidité dans le sens aller. Par contre, dans le sens retour, mairie d'Abobo pour Djamé, la gare nord, c'est marqué totalement au rouge, comme quoi l'embouteillage est monstre ce matin. Et puis également, on crie à part trop vite victoire de ce côté-là, Djamé Liberté pour Plateau d'Ocuy, en passant donc par la route du Zoo. Précisément du côté de Payette, on voit évidemment juste là marqué au rouge, donc un trajet un peu compliqué pour nos amis donc, qui quittent Plateau d'Ocuy pour Adjamé Liberté. Un resserrement donc, de la route donc, à la sortie d'Adjamé aussi, hein, du côté de jusqu'au on va dire au cimetière Williamsville. Et puis on est toujours à la mairie d'Anyama, je veux dire, et on part cette fois-ci à la gare routière d'Anyama en prenant donc le boulevard Mohamed VI. On a légèrement un embouteillage dans les deux sens. Et puis on termine justement ici de ce côté-là, du côté de Songon, ministère de la construction Songon pour Carrefour Gravier, pour les amis qui le savent, hein, en quittant donc Abidjan pour l'intérieur du pays, en empruntant donc la route de Dabou. C'est marqué totalement, on va dire, au rouge et encore un featuring avec un peu de ralentissement. Mais rassurez-vous, vous faites bien de rester avec nous. Ce matin, il n'y a pas d'embouteillage dans la matinale. Juste vous dis. Allez, il n'y a pas d'embouteillage dans le royaume de la joie, mais il y a quelque chose qui abonde par ici tous les matins. Il s'agit du café public. On va le partager avec vous. Prenez votre part avant de sortir, avant d'aller au travail. Je sais de quoi je parle. Hein, c'est bien secoué déjà avec celui qui est chargé de nous servir encore ce matin, le général, le pasteur Ounou Ismaël, qu'on retrouve après ceci. Shalom à tous et à toutes. Je suis votre serviteur, le pasteur Ounou Ismaël. Je suis très heureux de vous retrouver encore en cette matinée et j'espère que ce que nous allons vous donner de la part du Seigneur va encore vous faire du bien et puis vous booster dans votre marche chrétienne, dans votre foi et dans tous les domaines de votre vie. Tu peux retrouver ta dignité. Tel est donc le thème que le Seigneur a mis sur notre cœur depuis hier et que nous allons poursuivre jusqu'au vendredi avec la grâce du Seigneur. Alors hier, nous avons essayé de faire l'introduction, mais ce que je n'ai pas pu vous donner, c'est de vous donner quand même les objectifs que nous voulons atteindre. Donc notre ambition en abordant ce thème, c'est dans un premier temps interpeller chaque chrétien sur sa position actuelle vis-à-vis de Dieu. Dans ce sens, la manifestation de la grâce divine dans la vie d'un homme dépend de sa position vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, je veux dire, es-tu par exemple dans la présence du Seigneur ou es-tu loin de Dieu? Deuxièmement, il s'agit donc d'encourager tous ceux qui sont loin de Dieu à cause d'un péché quelconque à saisir cette opportunité que Dieu leur donne en leur accordant, n'est-ce pas, en leur tendant sa main afin qu'ils reviennent au Seigneur. Comme lui-même l'a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos dans Matthieu 11, le verset 28. Le Fils de l'homme donc est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tel est le désir, la mission de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est donc la pensée aussi.
centrale de l'évangile selon Luc. En effet, le désir de Dieu est que l'homme tombé bien bas par le fait de sa désobéissance à Dieu retrouve sa position d'enfant ou de fils de Dieu et qu'il retrouve la bonne santé spirituelle. Amen. Nous avons essayé de définir ce que c'est que la dignité et nous disons que la dignité, c'est le mérite, la noblesse ou la grandeur d'un être humain, différemment donc des autres êtres. Le contraire d'une telle valeur, c'est le déshonneur, la diffamation ou l'avilissement. Malheureusement, ce jeune homme avait perdu sa dignité, sa noblesse, ce qui faisait de lui, n'est-ce pas, un digne fils. Il était plutôt dans un état de déshonneur parce qu'il était avili par le péché. Nous avons lu le texte et je vous rappelle que notre texte de base se trouve dans Luc 15, verset 11 jusqu'au verset 24, parlant de fils prodigue. Certainement, tu vis dans cette même réalité où tu te sens dévalorisé à cause du péché et aussi à cause de ton ignorance du potentiel que Dieu a mis en toi. Puisque tu ne te sens pas utile dans la société, le Seigneur veut certainement te redonner cette bonne position afin que tu sois heureux. Amen. À toi, Jésus veut que tu retrouves ta dignité, cher ami. Jésus veut restaurer ton identité. Retrouver, c'est tout simplement trouver de nouveau quelqu'un ou quelque chose dont on avait perdu le contact ou oublié. Le jeune homme avait perdu, n'est-ce pas, tout mérite de sa noblesse et de la grandeur qu'il avait auprès de son père, puisqu'il s'était éloigné de son père. Il avait perdu le repère de sa dignité. En réalité, plusieurs, certainement aussi, sont à l'image de ce jeune garçon. Tu ne te retrouves pas, tu es troublé, tu as même peur, n'est-ce pas? Car pour toi, tout est fini et tu es inquiet par rapport à ton avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Il y a quelqu'un qui te cherche. Amen. Afin de te repositionner parce qu'il t'aime, c'est la personne de Jésus. Aujourd'hui, donc, nous voulons voir la raison essentielle de la perte de la dignité. Et cette raison essentielle se révèle donc par la cause et également par la conséquence. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Ça se définit en termes de cause et en termes de conséquences. Quelle était donc la cause principale de la perte de la dignité de ce fils prodigue? La cause principale, c'est le péché. C'est le péché tout simplement. Le péché se définit comme étant la désobéissance à la loi de Dieu. Selon le prophète Ésaïe, c'est la séparation d'avec Dieu. Dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Ce jeune garçon s'était éloigné de son père en prenant de façon prématurée son héritage, afin de vivre comme bon lui semblait, c'est-à-dire dans la débauche, dans le libertinage. Aujourd'hui, notre monde dans un certain libertinage, et ils appellent ce libertinage la liberté. Non, ce n'est pas de la liberté. La liberté a des limites, bien-aimés. La véritable liberté a des limites. Et la liberté s'arrête là où l'autre commence, nous dit l'adage. C'est très important de le savoir. Le libertinage, c'est une vie sans frein. Une vie sans frein. On fait ce qu'on veut, on s'en fout de quelqu'un, on agit comme on pense, voilà. Et puis les gens disent, je suis libre de penser ce que je veux. Tu vis dans le libertinage, ce n'est pas de la liberté. Quand quelqu'un n'aime pas qu'on lui parle de Dieu, ou quand quelqu'un n'aime pas qu'on l'interpelle sur son mauvais comportement parce qu'il veut faire ce qui lui plaît, c'est qu'il est sur le chemin de la perte de sa dignité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les interpelle. Quand tu les interpelles, déjà, ils sont dans tout leur état. Tu es sur le chemin de la perte de ta dignité. Parce qu'il y a de l'orgueil qui commence donc à grandir en toi. Dans Proverbe 18, le verset 1, il est dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche à faire ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Quand tu aimes te mettre à l'écart, il y a des gens qui me disent, « Je vais me mettre dans mon petit coin haut. Moi, si c'est comme ça là, je me retire. Je vais me mettre dans mon petit coin. » Surtout ceux qui sont à l'église. Je m'adresse à toi, mon ami. Je m'adresse à toi, ma soeur. Je m'adresse à toi, mon frère. Toi qui, lorsque tu es un peu frustré, tu dis, je vais me mettre dans mon petit coin. Moi, je vais me mettre dans mon petit coin. Là, ça cause de tout ça, là, je ne voulais pas parler. Quand j'ai parlé, on m'a dit ceci. Dans le petit coin, tu t'es mis là. C'est parce que tu as envie de faire ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux. Tu te révoltes contre tout ce qui est sage.
Et quand il te met dans le petit coin, tu sais qui est dans le petit coin? C'est le diable qui est dans le petit coin. Et là-bas, il va te détruire dans ce petit coin. Il va te donner des pensées négatives, des pensées bizarres. Et c'est ce qui va t'animer et tu vas avoir des appréhensions vis-à-vis des autres. Tu vas réfléchir à leur place, tu vas penser à leur place, tirer les conclusions à leur place de ceux qui n'ont même pas pensé, de ceux qui n'ont même pas, n'est-ce pas, je l'ai dit, voulu de toi. Toi seul, tu vas te faire un conseil et tu vas tirer la conclusion sur toi-même et en train de te détruire à petit feu. Je veux te dire, cher ami, ma soeur, il faut quitter dans ce petit coin. Dieu t'a appelé pour le servir. Et quand on sait Dieu au milieu des hommes, on aura forcément des difficultés, on va se frotter, il y aura forcément des chocs. Mais ça ne doit pas t'empêcher, n'est-ce pas, à te retirer de ton Dieu. Ne te retire pas. Reste connecté au Seigneur Jésus. Reste fixé au Seigneur Jésus. Car c'est auprès de lui que ta dignité aura de la valeur. Amen. Quelle était donc la conséquence? La conséquence du fait que ce jeune homme, n'est-ce pas, est vécu dans le péché, car nous savons tous que la conséquence du péché, c'est la mort. Hein? Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort peut se définir, n'est-ce pas, on va dire en deux traits, la mort spirituelle et la mort physique. Alors, conséquence, c'est que ce jeune garçon a perdu son identité. C'est ce qui est évident. Il a perdu son identité. Cher ami, s'éloigner de Dieu, c'est perdre son identité. S'éloigner de Dieu est synonyme de mort spirituelle. C'est pourquoi ce jeune homme avait besoin de retrouver son identité, sa dignité. Parce que quand tu t'éloignes de Dieu, d'abord, plus tu te rapproches de Dieu, plus la vie de Dieu abonde en toi et surabonde en toi. Amen. Parce que tu te rapproches de celui qui est le prince de vie, qui est la source de la vie, qui est la source de joie. Mais plus tu t'éloignes de Dieu, plus la joie que Dieu a mis en ton cœur commence par se rétrécir, par diminuer, par s'éloigner, par s'affaiblir. Plus également tu te tends vers le péché, plus également les ténèbres commencent à t'envahir. Parce que tu as quitté la présence de Dieu qui est lumière. Et tu t'éloignes de la lumière et tu vas vers les ténèbres, vers ce qui est sombre. Or, quand tu plonges dans les ténèbres n'ont jamais produit la joie. Les ténèbres n'ont jamais produit l'allégresse. Je prends juste une image. Quand il fait nuit et puis il n'y a plus de courant et qu'on coupe le courant, l'électricité, tout le monde, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit sociaux, tout le monde est mécontent. Personne n'est content. Personne n'est heureux. Mais ça peut durer 30 minutes, ça boude. Oh, c'est quoi ça? Oh, la CIE même, c'est quoi ça? Oh, mais les gens même, ça les sait que vraiment ça les délestage. Chacun dit pour lui et ils sont mécontents. Mais dès l'instant, quand toute attente, la lumière jaillit, les lampadaires s'allument, dans la maison de la lumière, il y a un cri de joie qui se fait entendre comme si la Côte d'Ivoire avait gagné, n'est-ce pas, le trophée. Comme si la Côte d'Ivoire avait gagné le match pour remporter la victoire. Comme si une équipe avait gagné, n'est-ce pas, son adversaire. Et tout le monde crie dans le stade, un cri de victoire, un cri d'allégresse. Tout le monde, dans tout le quartier, dans toute la ville, il y a un wow à cause de la lumière. La lumière, c'est toujours la joie. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la lumière. Et tu t'approches des ténèbres. La conséquence de s'éloigner de Dieu, de se retirer, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on a nos humeurs, tu tends vers les ténèbres et tu perds la joie de vivre. Tu perds le bonheur de vivre. C'est pourquoi je vais t'encourager, cher ami, afin que tu puisses te rester connecté à Christ Jésus. Telle était donc la raison, j'allais dire fondamentale, qui a fait que ce jeune homme-là s'est éloigné. Il y avait le péché et le péché va engendrer, n'est-ce pas, la perte de son identité, la perte de sa dignité. Il avait perdu toute dignité. Personne ne le considérait. Quand tu es enfant de Dieu, tu es considéré. Parce qu'enfant de Dieu, tu sais t'habiller. Et on te respecte pour ça. Enfant de Dieu, tu sais parler. Tu es respectueux. Tu es soumis. Et quand tu es en entreprise, c'est toi qu'on va élever. Parce que tu travailles avec abnégation. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu sais qu'en travaillant, tu travailles pour le Seigneur. Pour que Dieu soit fier de toi. Et pour que ton patron également soit fier de toi. Quand tu es enfant de Dieu, tu es dans la lumière, tu es clair dans tout ce que tu fais. Amen. Tu n'es pas flou. Tu n'es pas dans l'ambiguïté. Tu es clair. À toi, on peut te confier la gestion de l'entreprise.
Parce que Jésus est dans ton cœur. Tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Généralement, pour un enfant de Dieu qui craint Dieu et qui vit dans la lumière de Dieu, cet enfant de Dieu-là, quand il travaille quelque part, quand il est quelque part, c'est à lui qu'on confie les secrets. Amen. Le boss dit, c'est toi, j'ai confiance en toi. Il faut garder la caisse. Parce que toi, tu crains Dieu. On ne donne pas la caisse à n'importe qui. À qui Pharaon a confié la charge de l'Égypte. Il y avait plusieurs sages. D'ailleurs, Joseph a dit, il faut trouver quelqu'un qui soit sage, qui soit capable de pouvoir faire ce que le Seigneur a révélé. Pharaon a regardé dans tout son royaume. Il sait que c'est des corrompus pas possible. Il a regardé dans tout le royaume des corrompus pas possible. Il dit, mais je ne peux pas trouver quelqu'un. C'est toi qui l'as trouvé. Parce qu'il sait que le Dieu qu'adore Joseph là, ce Dieu est grand et puissant. Amen. Et deuxièmement, Joseph craint Dieu. Il craint Dieu. Il a même refusé de coucher avec Madame Potiphar. Il craint Dieu. Il a vu en lui quelqu'un qui craint Dieu. Et c'est que le gars là, s'il lui confie mon royaume là, je n'ai rien à craindre. Au point même de dire que seul la couronne m'élève un peu sur toi. Sinon, c'est toi qui règnes. C'est à ceux qui sont dans la lumière là qu'on peut confier des responsabilités importantes. Cher ami, n'as-tu pas perdu certainement ta dignité? Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut restaurer cette dignité. Peut-être que tu as péché. Tu te dis qu'à cause de ce péché-là, ça n'est fini de moi. Le Seigneur dit qu'il t'aime encore. Amen. Et il veut restaurer ton identité. Amen. Il veut réparer ton identité. Si tu veux que le Seigneur vienne réparer ton identité, il suffit de poser un seul acte. C'est de venir au Seigneur. Amen. Ce matin, retiens ceci, cher ami. Que s'éloigner de Dieu, je le répète, c'est synonyme de la mort spirituelle. Dieu ne veut pas que tu meurs. Peut-être que tu as pris une décision de te retirer, de ne plus servir, de ne plus adorer Dieu, de ne plus venir à l'heure, parce que certainement on t'a repris, parce que certainement on t'a interpellé, parce que certainement on a crié sur toi. Il y a des gens qui disent, pourquoi on crie sur moi? Mon ami, quand tu vis dans le monde, on va crier sur toi. Toi-même, tu n'as jamais crié sur quelqu'un? Si tu n'as jamais crié sur quelqu'un, personne ne va jamais crier sur toi. Nous savons tous qu'on a déjà crié sur quelqu'un. Et quand on ne crie pas pour crier. On crie pour réparer quelque chose. On crie pour interpeller. On crie parce qu'il y a un danger. Si on a crié sur toi, c'est pour ton bien, mon ami. Reviens au Seigneur. Viens te reconnecter au Seigneur pour que le Seigneur puisse rétablir ta dignité. Amen. Et ce matin, je veux prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi afin que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie. Le veux-tu? Si tu le veux, bien aimé, baisse la tête où tu es. Et je vais prier pour toi, ma soeur. Tu es découragé, c'est vrai. Parce que tu as été frustré. Et depuis lors, tu ne te sens plus. Depuis que tu as arrêté, tu es triste, tu as battu. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Et pour celui qui certainement t'avait connu, mais qui s'était éloigné de toi. Et qui jusque-là se dit, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je vais te prier, Seigneur, détends ta main, touche-le. Et convainc-le de péché. Convainc-le de ta justice. Ramène-le, donne-lui la force nécessaire de revenir à toi. Et je prie pour mon frère et ma soeur qui est en train de se mettre dans le petit coin. Je prie au nom de Jésus, donne-lui la force de s'humilier et de venir à toi, Seigneur. Garde-les, préserve-les et que le plan de l'ennemi, les mauvaises pensées, la voix des ténèbres se taisent au nom de Jésus, soit anéanti au nom de Jésus et sauve la vie de ses bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah. Bravo, bravo, bravo et merci encore le général pour cette parole et ce café qui est venu nous redonner encore de l'énergie ce matin. C'est pas mes amis autour de la table qui me diront le contraire. Le chef martinien Kofi. Pas du tout. Ouais. Quel type de vitamine tu as retenu de ce café ou que tu as pu donc retirer de ce café-là? On dit on est frustré puis on quitte l'église, on abandonne l'œuvre du Seigneur parce que la responsable m'a dit tant, moi ça m'intéresse, je m'assois dans mon coin, bon, je vais faire la répétition, machin, bon. C'est qu'on sait. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? C'est ça. Et il y a d'autres même qui, surtout les nouveaux chrétiens, quand ils arrivent à l'église, le pasteur prêche, si le message vraiment les touche particulièrement, il trouve que on a des informations en train de les critiquer. C'est tellement il a des informations sur leur vie, donc le pasteur est en train de les critiquer. Et donc d'autres rétrogradent pour ça.
Donc, ce sont des choses vraiment à éviter, hein. Ce sont Non, des en choses fait, à arrêter. je sais, je voulais juste En tant dire qu'enfant de que Dieu, ouais. dans ce que tu as pris comme exemple, généralement, ce n'est pas les nouvelles, on va dire les nouvelles âmes. Au contraire, les nouvelles âmes, quand ils entendent ça, ils disent waouh. Il y a les anciennes âmes aussi dedans. Ils se sentent, en fait, c'est comme si c'est leur vie que Dieu dépeint et c'est ce qui même les amène à s'engager avec le Seigneur. Mais généralement, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus il y a longtemps, mais qui sont encore bébés spirituels. C'est ça. C'est ceux-là qu'on dit ça net. Voilà, ça c'est à cause de moi, le pasteur dit ça. Là. Ça c'est à cause de On moi, dit le ça là-bas, pasteur dit ça. Non, pas laisser vrai. là-bas. Et puis il se retire. C'est vrai. Ça c'est l'enfantillage Il connaît ma vie et c'est maintenant. l'immaturité spirituelle. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est vrai. Ne me faites pas rire. En fait, moi, je le disais parce que on m'avait raconté une histoire de ce genre-là, où le gars, il venait à peine d'arriver à l'église, et c'était le premier jour qu'il mettait les pieds à l'église, et vraiment, la prédication était... C'était comme si c'était c'est comme si c'était sa vie, en fait. C'est comme s'il se voyait dans une sorte de miroir, en fait. Et il s'est dit, mais attends... C'est-à-dire que la personne qui l'a invité pour venir à l'église, là, a certainement donné toutes les informations relatives à sa vie au pasteur. Donc, le pasteur est en train d'étaler sa vie. Et voilà, il n'est plus venu à l'église. Et ils ont dû aller encore. C'est pour cela qu'il faut faire le suivi aussi, hein, des âmes, tout ça. Ils sont allés encore essayer de le convaincre. Ils lui disent non, c'est pas de toi qui parlais, c'est de tout le monde, c'était adressé à tout le monde et tout ça. Donc ça arrive aussi dans le cas des nouveaux chrétiens, mais également dans la vie même des anciens. C'est un peu rare même. C'est ça. Mais vraiment, c'est quelque chose même qu'on doit éviter, qu'on doit retirer de notre vie d'enfant de Dieu. Hein? Les messages, là, quand ça vient, c'est pour nous aider à changer. Donc si tu vois que ta vie est sortie là-bas, c'est que le Seigneur veut que tu changes. C'est clair. Hein? Donc voilà. Le patriarche pour toi, tu retiens quoi de ce café? C'est mieux comme ça que le Seigneur te dise des choses personnelles, quoi. Ils te sont dit ton nom, mais que toi-même tu sais profondément que c'est de toi qu'il s'agit. Au lieu de rester comme ça dans le flou, tu évolues. Moi, j'ai aimé l'image qu'il a pris, la lumière. Ouais. Franchement, j'ai aimé cette partie. Je sais combien de fois, quand on était enfant, on entendait. La lumière, là. Il connaît bien ce chant, ouais, merci. Oh, ouais. C'est Padjalé, non? Voilà. C'est en agneau ou bien c'est en baoulé? C'est en baoulé. On chante en agneau comme en baoulé. C'est les mêmes actions, je pense. Est-ce qu'on peut fredonner? On va faire ça un peu, on va dire, en recueillement. Hein. On va faire ça chouchon. Badjalé, badjalé, olé. Badjalé, badjalé, olé. Salafigna mieso, badjalé, olé. Salafigna mieso, badjalé, nous malé. En français. Fondi, fondi, olé. J'ai pas de la paix. Fondi, fondi, olé. Salafigna mieso, fondi, olé. Salafigna mieso, fondi, nous malé. En français. La lumière est là. La lumière est là. Si tu as Jésus-Christ, la lumière est là. Si tu n'as pas Jésus, la lumière n'est pas là. Merci, ma soeur. On a chanté ça au village. Merci de retrouver ça ici. Oui, ça nous fait penser à nos parents de Sema, là. Hein? Voilà, les parents de Sema, là. Ouais. On sait que vous nous regardez aussi tous les matins, ça fait plaisir. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Ça sera tout pour ce qui concerne le café biblique de ce matin. Notre deuxième articulation, on va refermer cela avec notre première pause. Ne bougez pas, tout de suite. Votre après-midi sur TV. Le Flash Info, rediffusion
Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, hein? Le patriarche, vas-y, faut nous défendre. Rediffusion Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. Laissons ensemble notre joie contaminer la planète tout entière tous les matins dans Joie de vivre. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, on a déjà franchi le cap de deux articulations précieuses, ActuRoute et le Café Biblique, mais il y a encore de très belles choses qui arrivent. Et là maintenant on va retrouver le chef martinien Kofi pour le délice martinien. Ce matin on va parler de cake au citron. Il nous a montré le cake à l'orange. On a pu goûter aussi hors antenne, c'était très très délicieux. Et là pour ce matin... le cake au chocolat aussi? Oui. Est-ce qu'on a goûté? Oui. Ouais, on a mangé ça aussi, non? Oui. Mais là, je pense que tu l'as même envoyé ici, non? C'est ça. Ouais, le cake au chocolat. Non, c'est le cake, comment on appelle ça? Oui, il a fait le chocolat. Le chocolat qu'il a fait à l'orange. aussi. C'est ça, super. Alors, et ce matin, on va découvrir le cake au citron. Ça nous intéresse particulièrement. On va y aller donc pour le délice martinien. Alors, bonjour à tout le monde. Ah, voilà, nous sommes mardi aujourd'hui, nous parlons des cakes au citron. Donc, on prend nos calepins et puis on note. Je donne tous les détails pour réussir ce cake-là. Voilà. Donc, pour le réaliser, il nous faut bien évidemment des œufs. Voilà la base de la pâtisserie. Du sucre. Et la différence Du d'éléments s'affiche à citron. l'écran. Voilà. Du citron. De la farine, de la levure, du beurre fondu et c'est bon. Voilà, on peut aussi avoir du jus de citron, voilà, qu'on peut garder. Donc, pour réaliser cela, on prend un bol ou un cul de poule dans lequel on va casser les œufs. Voilà, on va casser les œufs et puis on va mettre le sucre. On va fouetter tous ces deux éléments-là jusqu'à ce que ça blanchisse. Voilà, on dit blanchir. Ça va blanchir. Vous allez voir que ça va monter, ça va prendre du volume, le sucre et les œufs. Ça va prendre du volume. Là, vous allez prendre votre levure, votre farine, vous allez tamiser. Vous allez tamiser ensemble et puis incorporer cela à notre appareil qui est déjà fait. Ensuite, avec le zeste de citron, on va obtenir le zeste de citron avec la râpeuse. On va prendre du zeste de citron et puis du jus de citron. On va faire un petit mélange, une petite mixture là. Et puis, on va mettre dans notre appareil, on va faire le mélange. Et puis, dans notre moule à cake bien beurré, on va renverser l'appareil et puis mettre au four environ 15 à 20 minutes. Et on obtient notre cake au citron. Donc, pour ne pas rater, voici ce qu'on va faire. On va prendre 2 verres de farine. On va prendre
une plaquette de beurre, 200 grammes de beurre. On va prendre 4 œufs. On va prendre 20 grammes de levure chimique. On va prendre 4 citrons verts. Voilà. Donc, on a tous les détails. Et c'est le résultat final qui est là, à l'écran, ce qu'on aperçoit là. Exactement. Voilà. Donc, normalement, vous devez obtenir un gâteau comme ça. Bien moelleux, qui sent le citron. Et quand on finit, ça dépend, c'est facultatif. Avec ton jus de citron là, que tu as, quand ton cake est cuit, tu peux arroser encore avec du jus de citron et puis tu mets au frais. Voilà, tu as un bon dessert pour des invités, après un bon repas, tu as un bon petit déjeuner pour les enfants, tu as un goûter pour la famille, et puis voilà. Super. Tu disais tantôt, on met dans l'appareil. C'est de quel appareil il s'agit? J'ai pas compris. Bon, en termes culinaires, l'appareil, c'est ce qu'on obtient. L'œuf et le sucre qu'on a blanchi, qui donne ce genre de crème là. Blanchâtre. Exactement, c'est ce qu'on appelle appareil. C'est ce qu'on appelle l'appareil. Ah, ok. Voilà, donc c'est cette crème là qu'on appelle appareil. Voilà. Ok. Ah, d'accord. En tout cas, pour ce qu'on a pu voir comme résultat final, hein, ça ressemble à quelque chose de très délicieux. Ah oui. D'onctueux, c'est pas croustillant, c'est moelleux comme tu l'as dit. Exactement. Moelleux, Ouais. parfumé, de citron. Est-ce que ça fait grossir? Bien sûr que ça fait grossir parce qu'il y a des œufs, bien évidemment. Avec le citron, Même ça s'il y vient a pas. du citron dedans. Même ça, le citron avec les œufs. D'accord, non, je peux proposer ça à les aussi. Ah ben oui. Qui t'a dit, moi, il veut grossir. Mais est-ce qu'il y a des œufs C'est grossir? lui-même qui veut grossir. Moi, ça me va comme ça. Hein. Je suis léger. Je peux rentrer. Tu passes partout, Voilà, tranquille. voilà, très léger, hein, tranquillement. Ouais. Tu es témoin de tes paroles. Hein. Oh, Ma soeur, vous êtes témoin. C'est-à-dire que 6 mois après le mariage, s'il prend du poids, J'ai rien dit. Hein. d'accord. Non, ça dépend. Il peut prendre pas du poids pour être obèse, mais il peut avoir, comme on dit, il est en forme. Il peut ça. avoir quand même. Il dit qu'il ne veut pas grossir. des muscles. Voilà. C'est juste des muscles que. Voilà, de peut-être temps en que- temps, mon frère, faut manger. Il ne faut pas oublier, à cause de la question d'Abraham, mon ami, il faut manger. Certainement que la sœur en Christ Ouais. aime bien te voir comme ça, va vouloir te voir comme ça. C'est ça. Donc, mon frère, il ne faut pas te négliger. Mais moi-même, je ne veux pas grossir même. Parce que de toute façon, je vois les gens en train de souffrir pour casser le ventre. Grossir, c'est quoi? Non, je- Grossir, Ouais. non. En fait, tu peux bien manger, mais fais du sport. C'est ça. Tu vas garder la ligne. C'est ça. C'est tout. Sinon, le cake Mais au si tu as citron, fini de c'est manger, très puis bon. tu es assis là. Très bon. Si tu es assis, mon ami, mais si tu te mets jusqu'à fatiguer, tu manges sans faire sport, tu vas commencer à voir Des prendre le rondeurs, poids. c'est Donc, clair. voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup, chef martinien Kofi, C'est moi, pour le hein. délice martinien de ce matin, cake au citron. Et donc, comme tu l'as dit, il ne faut pas en abuser. Ouais, pas pour abuser. ceux qui ne veulent pas grossir, bien évidemment. Il ne faut pas en abuser, sinon ça pourrait vous Mais pousser moi, je pensais que tu allais à faire grossir aussi. contre votre gré. Mhm. Je pensais qu'il allait faire aussi, puis j'allais donner à mon épouse. Hein. Parce que c'était je suis dans le moment de l'anniversaire. Oui, c'est son moi, non? Oui. Alors, mais pourquoi c'est. T'inquiète, pas pasteur. T'inquiète, ça va. Il ne faudrait pas T'inquiète. que octobre finisse. Non, sans ça que je finira laisse pas. Maman, ça finira pas. Parce que dans 3 jours, dans 2 ou 3 jours. C'est ça. Maman, ça finira pas. Voilà. Il a poussé, chef martinier a fait la promesse. Allez, c'est fini. Donc, on referme le délice martinien de ce matin pour ouvrir quoi de neuf à présent. Un seul sujet à l'ordre du jour. Après son dernier concert qui a eu lieu en décembre 2019, Maria D, ça faisait combien d'années déjà là, si on veut calculer 2019 pratiquement 5 ans, voilà. Maria D a réussi donc 5 ans après à remplir le parc des expositions d'Abidjan avec un parterre d'invités et des fans qui se sont tous réunis pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Elle était accompagnée sur scène par de nombreux chantres, parmi lesquels le groupe de chantres congolaises, on va dire, il s'agit du groupe Sion.
qui était d'ailleurs passé sur notre plateau ici. Sion a donc, avec Marie Adé, poussé le peuple de Dieu à adorer le Seigneur. Ça a été une célébration extraordinaire. C'était le 27 octobre dernier. Nous y étions et je crois que le chef partenaire Kofi y était, Abraham Kobri non, le Moi, chef, j'ai pas pu. le pasteur non plus. Les réseaux sociaux, moi. Ouais. Moi, j'ai eu un empêchement. Sinon, j'avais mon ticket, mais malheureusement, j'ai eu un empêchement. C'est ça, mais pendant qu'on parle, hein, quelques images de ce concert-là vont d'ailleurs circuler à l'écran. Là-bas, on va pouvoir voir un peu comment ça s'est passé. Une entrée très simple hein, de Marie Adé, d'ailleurs voici hein, l'image de son entrée, avec la croix de Jésus-Christ qui s'affichait sur l'écran. Une entrée, voilà, la voici, en robe simple, hein, en robe noire, avec surtout ce qui était écrit sur l'écran. Le thème du concert, c'était « On va exposer Jésus ». Et Jésus a été vraiment exposé ce jour-là, avec vraiment une célébration extraordinaire, à commencer par des chansons d'adoration, et on a terminé par la chanson qui était attendue par tout le public et par le monde entier, Un feu qui a été repris en chœur avec le peuple de Dieu qui était là. Ça a été une célébration extraordinaire. Il y avait de la couleur, il y avait de l'ambiance, il y avait tout, mais tout était à la gloire de Jésus. Et comme ses mains levées au ciel peuvent le démontrer, la gloire, toute la gloire est revenue à Jésus. C'était en présence de ses parents, son père et sa mère, et également de certains hommes de Dieu, notamment le pasteur Emmanuel Kwasi, du temple El Shama, ici en zone 4, hein, le temple de l'EADCI, qui a d'ailleurs prié pour la circonstance, hein, pour le compte des offrandes spéciales qui avaient eu lieu lors de ce concert-là. Ben voilà les amis, un commentaire là-dessus, sur ce concert-là. Chef Martinier qui était là-bas, qu'est-ce que... Ouais, c'est... Hier encore, j'étais en train de regarder quelques images que j'avais enregistrées dans mon téléphone. J'étais avec ma famille, voilà, mes 2 enfants, mon épouse, avec quelques amis. C'était waouh. On avait Marie Adé se bonifier. Elle nous a sorti de nouvelles chansons aussi qu'elle nous a fait découvrir. De grand. À un moment, je me disais, mais peut-être qu'elle a voulu même ne pas être sur la scène et qu'on entendait son nom. Parce qu'elle ne voulait même pas qu'on sente qu'elle est là, en fait. Elle voulait seulement qu'on sente Dieu, qu'on sente que c'est Jésus qu'on est venu élever dans ce lieu. Et à un moment, autour de moi, je voyais des gens qui étaient prosternés, qui adoraient. J'ai vu le pasteur Brou, voilà, qui était là, qui avec son épouse, qui adorait. C'était vraiment un moment intense d'adoration. Franchement, il y a des chapeaux. Tu as fait un travail de waouh. C'est ça. Et pour ceux qui avaient des appréhensions, qui se posaient des questions, après ce nombre d'années d'absence en Côte d'Ivoire, 5 ans, 5 ans, c'est pas 5 jours quand même, hein, et beaucoup se posaient des questions, est-ce qu'elle va réussir ce concert-là? Est-ce que les gens vont répondre à son invitation? Je pense que ça a été une bonne réponse. Oui, justement, il faut dire que c'est vrai, en thème solo, son dernier concert remonte de 2019, mais n'empêche, l'année dernière, elle était en Côte d'Ivoire, précisément au Palais de la Culture avec le groupe Praise Family, et où elle était, on va dire, guest chantre, voilà, de la circonstance. Et encore là, elle a brillé de mille feux. Donc moi, c'est pas surprenant, la voyance. Ce qui, moi, m'impressionne chez elle, c'est cette maturité spirituelle, cette humilité de la chantre. Quand on en voit, et dans l'entretien qu'on a eu ici récemment, ça pouvait se sortir immédiatement quelqu'un qui laisse passer Jésus-Christ en prier. Et moi, je ne suis pas surpris de telles réactions ou de telles prestations, parce que c'est ce que Jésus veut en toute chose. Quand on lui laisse toute la place, il veut se glorifier. Et je pense que c'est des types de chantres qu'il faut vraiment saluer, des types de comportements qu'il faut valoriser. Moi, en tout cas, je bénis le Seigneur pour elle, et également pour son staff, et puis encore pour ces personnes-là qui veulent embrasser la carrière de chante. C'est un domaine où facilement tu peux te hisser, mais en même temps te prendre des ailes. Et quand tu es chrétien, il faut savoir garder raison et mettre Dieu au devant. Et c'est ce qu'elle sait bien faire. Et moi, je l'encourage dans ce sens. Et le général, un mot sur ce concert-là. Vous avez eu écho hein, que ça a quand même réussi. Oui, tout à fait. J'ai eu écho. On dit que la salle était pleine. Hein. La salle, elle a rempli la salle, à la grâce du Seigneur. Et puis, bon, je n'y étais pas, mais il faut dire que ça me faisait vraiment très mal. Parce que je ne pouvais pas y aller aussi parce qu'à cause de ce que j'ai... Les occupations. L'occupation. J'ai même voulu mettre quelqu'un pour mon ticket, mais il n'y a pas eu quelqu'un. Parti, je cherchais quelqu'un. J'ai mis sur notre plateforme au niveau de l'église. Bon, personne n'a répondu.
Malheureusement, le ticket est resté dans ma main. Et pourtant, c'est un ticket de couple. Oula, Ticket de ils couple. ont raté. Oh là là, ça aurait Mais pu faire bon. plaisir à Chef Martinier Kofi. Bah, lui, il avait déjà son Il ticket. faisait des tickets, Oui, moi. mais c'était pas le ticket de couple ou bien c'était ça? Non, moi, Individuel. j'en appelle des tickets individuels. Ah, Voilà. c'est vrai, ça va aider. Pasteur, Voilà, prochainement, ça là, vous appelez un couple. Ouais, Aimé, ouais. sortez un peu dans la maison, il y a quoi? Vous êtes trop. Voilà, c'est comme ça. Prochainement, vous mettre ça dans le groupe, dans le groupe Là, que tu connais on là. bénit Dieu pour Marie-Adé, et c'est bien. En tout cas, il faut continuer à t'humilier, à être simple. Notre Seigneur est simple. Sois simple dans ta façon de faire. Et c'est ça qui me plaît. Moi, on a reçu ici, j'ai vu sa simplicité. Oui. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête pour être star. Voilà, Dieu n'a pas besoin de stars, il a besoin Il de est ses le enfants. star. Voilà, il a besoin de ses enfants. C'est ça. Lui-même n'est pas star. Donc on bénit Dieu. Regardez, vous avez vu, ça veut dire qu'on ne force pas. Quand Dieu est mis au devant, alors il ne peut que vraiment entraîner, il veut dire sa gloire avec nous. Quoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et En tout donc, cas, oui. Il faut dire que pour ajouter, on va dire pas pour mon chéri, les tests sont restés depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a pas été dur lui au fait. Et même le nouveau single qu'elle sort, les tests sont poignants, sont Et parmi ces nouveaux singles, hein, Wow. il y a le sang de sang de Jésus. Là. Jésus. C'est Et que un les single textes sont- qui, je vous assure, Waouh, ça va. je vous assure, ça sera un peu un gros tube, un peu comme le feu. Le sang de Jésus. C'était un gros hit qu'elle est en train de préparer, hein, le sang de Jésus. Ça, il faut l'attendre, hein, cette Franchement, Maria, chanson-là. bravo pour tes tests. Ouais, c'est ça. Franchement, ça a été un concert réussi, un concert rempli de succès. Et le groupe Sillon même est parti d'Abidjan, Oui. le cœur rempli de joie. Sillon qui a été adopté par ces Ivoiriens et ces Ivoiriennes qui ont effectué le déplacement pour ce concert-là. Franchement, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement, qui ont répondu à l'appel de Marie-Adé. C'est une chantre à encourager et à aider. Il faut soutenir son ministère comme on le peut. Et ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va refermer cela en musique avec justement Marie-Adé, avec ce titre-là que nous aimons tous, et ce titre-là qui a franchi les frontières de la Côte d'Ivoire et qui est allé, qui est en train de prendre tout le monde entier. Hein, après la reprise de Sillon, le Congo l'a adopté, la France, les États-Unis. Il s'agit de Un feu. Un feu de Marie-Adé, on danse là-dessus et on se retrouve après. Tu me demandes. C'est parti. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer.
Na, 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 na. Journée des surprises aux pionnières organisée par l'AOC National du 29 octobre au 2 novembre 2024 à l'église AD Adjamé Temple La Référence avec le déroulé suivant. Mercredi 29 octobre, arrivée. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, prière. Vendredi 1er novembre, la caravane de l'évangélisation éclatée dans les régions d'Abidjan. Samedi 2 novembre, la journée des surprises aux pionnières. Total des pionnières à honorer. 12 mamans. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Relève-toi! Allez, plus vite que ça! Elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité sur TFV. Reçu par le vice-président Timoko Mélié-Koné ce mardi 20 août 2024, la ministre canadienne des Affaires étrangères, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, a mis en avant la qualité exceptionnelle des liens entre le Canada et la Côte d'Ivoire, exprimant sa volonté de les approfondir. Dans cette optique, elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à renforcer l'engagement du Canada en Afrique, soulignant la sincérité des relations avec la Côte d'Ivoire et le continent africain dans son ensemble. J'ai entamé cette tournée en Afrique en commençant par la Côte d'Ivoire. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble le maximum de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons ensemble le bonheur et la joie que nous procure le Seigneur Jésus-Christ en direct sur Télé Fontaine Vie, le canal 190 tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h, 2 heures de pub bonheur à partager en votre compagnie. Et vous le savez, hein, dans cette émission, parfois on reçoit des visites comme ça, parfois ce sont des visites inopinées, mais là c'était prévu. Hein. On est en présence donc d'un chantre qui monte en puissance, l'une des étoiles montantes de la musique gospel en Côte d'Ivoire. Il s'agit du chantre Shadrach Loman qui nous fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui dans le royaume de la joie, accompagné de son manager Dambolou, pour qui on va faire ceci. Bonne arrivée la famille. Merci. Et ici, on a une manière particulière à nous d'accueillir nos invités dans le royaume de la joie, histoire de les acclimater. Alors, on ne va pas déroger à la règle, hein, les amis. Comme le dit l'adage, si vous partez dans le village des Akmani et qu'ils dorment la tête en bas, vous aussi, les amis, faites ça. Hein. Alors, ici, on danse. On va les accueillir avec quelques pas de danse, histoire de les détendre avant nos échanges. C'est parti. Ouais. Ah bon, hein? Ça, on danse au projet. On a mal de mon choix. Si les morts à jamais nous sera. Amen. Alléluia. Nous, on voit rien. On fait l'effort.
c'est bien. Célébrons Les pas sont Ajavel. très bien. Amen. Alléluia. Le ballet, hein? Seront bien. Vous avez vu ça? Ici-bas, par les hommes. Et là-haut, nous serons. Ouais, merci beaucoup. Wow. Ah ben oui. Ah, mais ils dansent bien. Ça, on dirait qu'ils ont préparé. On dirait qu'ils ont préparé leurs choses là-bas avant de venir. Hein. On dirait. C'est un ballet même qui nous ont sorti. Ils ont regardé l'émission en fait. Alors, bonne arrivée dans Joie de Vivre, Shadrach et Dame Bolou, ça va bien? C'est la première fois hein, que vous arrivez dans les locaux de Téléfontaine Vie. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être là? On est juste bénis. Ouais. On est juste bénis parce que... Ça fait joie au cœur. Super. Alors, je rappelle que vous êtes là ce matin pour nous parler d'un concert. Ça sera ton premier concert, hein, Oui, Shadrach Loman. mon premier grand concert. Oui, c'est ça. Qui va avoir lieu le dimanche 10 novembre prochain au Palais de la Culture, précisément à la salle Anomabo, à partir de 14h. Yes. Quelle sera la particularité de ce concert-là par rapport à ce qu'on a déjà vu de Shadrach Loman? Ouais, la particularité, c'est qu'on aura beaucoup d'innovation. On aura plus de Dieu. C'est ça. Et puis, Dieu nous fera du bien. Ce ne sera pas un concert simple. Ce sera un culte qu'on va rendre à Dieu. Amen. Donc, Et c'est pour cela que le thème c'est quoi déjà? C'est maintenant. C'est maintenant. Oui, d'accord. c'est maintenant. Et pourquoi c'est maintenant? C'est quoi qui est maintenant? C'est maintenant le changement à tous les niveaux de notre pays. On voit un peu beaucoup de vices. C'est maintenant. C'est maintenant le changement. C'est maintenant l'évolution. C'est maintenant... la grâce de Dieu va se manifester dans nos vies. C'est maintenant, c'est le temps de la jeunesse, des jeunes engagés pour Jésus. Donc c'est maintenant tout simplement. D'accord. Alors, Dame Bolou, pour ce concert-là, comment on fait pour y accéder et les tickets sont vendus à combien? Bon, les tickets sont au prix de 5 000, 10 000 et 20 000. Donc, heureusement pour nous et malheureusement pour ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket, les tickets de 5 000 sont finis. Voilà. Oh là là. Donc, il reste seulement que les tickets de 10 000 et 20 000 francs. Donc, pour les avoir, il faut juste contacter ces deux numéros qu'on va dire tout à l'heure. Quand vous appelez, vous commandez vos tickets et puis vous êtes livré. Tranquillement. Il y a un service de livraison qui est là pour ça. Oui. Et est-ce qu'il y a certains autres chantres qui ont été contactés pour venir appuyer Shadrach ce jour-là? Oui. Il y a le chanteur Samuel King du Gabon. Wow. Qui est venu déjà spécialement du Gabon pour le concert. Il y aura aussi la chante Rebecca Niafou, son mentor. Oui, c'est ça. Si elle n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de concert. J'allais en arriver là parce que je l'ai vu aller solliciter la prière, une prière de la part de Rebecca Niafou. Ça a été un moment très émouvant. J'ai vu la vidéo sur la toile avec Rebecca Niafou qui était en larmes pratiquement, des larmes de joie, je suppose. D'accord, donc Rebecca Niafou et puis... Il y a aussi Colombe Merveille, sa sœur de tous les elle aussi jours. monte en puissance. Il y a Marie-Elo, il y a plein d'autres. Waouh, c'est quand même une crème hein, de chantres qui sera là. Et Shadrach, qu'est-ce que tu réserves à tes fans ce jour-là? Combien de chansons tu prévois interpréter? On va faire 15 minimum. 15 minimum. 15 minimum. Et donc environ combien de temps? J'ai 2 heures. 2 heures d'intervention. D'accord. 2 heures non-stop ou bien il y aura... Non-stop, on commence. Moi, j'aime pas trop casser. Donc quand on commence, on va commencer. D'accord. À ce jour, c'est combien d'albums pour Shadrach Loman? J'ai un album de 18 titres et puis 4 singles. Wow, 18 titres. Super. Oui. Et donc, c'est pour revisiter toutes ces chansons-là. Toutes ces chansons que vous avez aimées, que vous avez appréciées, Destinée, Prophétie, Parce que tu as parlé, Zouzou, et plusieurs. Sans fille, il y a tellement. Moi ou Jésus, tout ça. Mais il faut chanter un. D'accord. On va écouter. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Moi ou Jésus,
tout simplement. Ouais. C'est une voix singulière, franchement, et cette voix-là, je l'adore. Alors, il y aura aussi certainement de nouvelles chansons. Oui, des exclusivités. Des exclusivités, d'accord. Oui. Allez, ben voilà, je pense qu'on a fait un tout petit peu le tour. On va donc te permettre de regarder bien ta caméra là et de lancer un appel à tous tes fans et à tous ces frères et sœurs dans le Seigneur pour que tous puissent se mobiliser pour ce concert. Déjà, merci à Télé Fontaine Vie pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je vous donne rendez-vous ce 10 novembre. 10 novembre, dès 16h, au Palais de la Culture de Treichville, à la 4000 places précisément. Ça sera un temps fort pour le grand rendez-vous des adorateurs qui a pour thème C'est maintenant. Ne manque pas ce rendez-vous-là. Sois présent car le Seigneur fera énormément de bien. Venons rendre un culte agréable à notre Dieu. Car ce jour-là, il y aura des délivrances, des grâces particulières et tu vas juste témoigner après le concert. Donc je t'invite à prendre ton ticket au 07 78 95 11 07 07 78 97 82 45 07 78 95 11 07 07 78 97 82 45. Allez, super, amen. Et un mot de fin aussi pour Dame Bolou, c'est tellement quelque chose à ajouter rapidement. Oui, tout simplement, si tu as raté ce concert, c'est que tu as raté la fin de ton année 2024. Tout simplement. Super, et c'est bien envoyé. Alors, je pense que pour les contacts, ça a été bien précisé. Hein, et il n'y a plus de tickets de 5 000 francs, il faut le préciser aussi au passage. Donc, il reste des tickets de 10 000 et de 20 000 francs CFA qu'on peut se procurer où exactement, dans quel endroit? En appelant simplement. D'accord, il faut rappeler seulement le numéro. Mais voilà, donc merci beaucoup Shadrach d'être passé. Et je rappelle au passage que Shadrach et moi, on vient de la même localité. La première fois ici, on s'est su, mais c'est la première fois qu'on se retrouve et ça fait plaisir, franchement, merci. Merci du fond du cœur pour ce travail que tu as bas pour le corps du Christ. Et on finit certainement avec Kenyan Glolo. Bien sûr, un truc comme ça. Kenyan Glolo, Kenyan Siensuao, Bedemble Yamie, sans finir au sema. Kenyan Glolo, Kenyan Siensuao, Assassin Yamie, sans finir au sema. Pour la suite, rendez-vous le 10 novembre à partir de 16h. À partir de 16h, donc, au Palais de la Culture de Treichville, précisément à la salle Anoumabo. Arrachez-vous vos tickets comme des petits pains parce que ça commence à finir. Merci beaucoup, les amis, d'être passés. On vous souhaite une excellente célébration du Seigneur et un excellent concert. Et à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause et on va se retrouver pour poursuivre le cours normal de cette émission. Bougez pas, à tout de suite. Journée des surprises aux pionnières organisée par l'AOC National du 29 octobre au 2 novembre 2024 à l'église Adé Adjamé Temple La Référence avec le déroulé suivant. Mercredi 29 octobre, arrivée. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, prière. Vendredi 1er novembre, la caravane de l'évangélisation éclatée dans les régions d'Abidjan. Samedi 2 novembre, la journée des surprises aux pionnières. Total des pionnières à honorer. 12 mamans. Pour toutes vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen Carrefour Maryse entre la CNPS et le rond-point Ado et à Yopougon-Ananeret axe Kimi non loin du carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel.
Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron. Et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Faut vivre, hein? Oui, Vivons. Vivons. Vivons ensemble. Il existe un seul royaume sur toute la planète où la joie ne tarit jamais. Et ce royaume-là, c'est la joie de vivre. Si vous nous suivez tous les matins, eh bien, c'est que vous faites partie de ce royaume-là. Vous avez votre nationalité et généralement, on donne des étoiles aussi à nos habitants les plus fidèles et à tous ceux qui nous rendent visite tous les matins. On vous décerne 2 étoiles. 2 étoiles. Allez, on a été rejoint par une autre invitée de qualité de taille. On l'avait déjà annoncé à l'introduction de cette émission. Et il s'agit du docteur Daniel Traoré Kwasi, oncologue médical, assistante chef de clinique au CHU de Bouaké, avec elle on a dit on va parler de cancer, de son traitement et de sa prévention. Mais avant, on aura d'abord ActuRoute. Bonne arrivée, docteur. Shalom. Merci, shalom. Ouais. ça fait plaisir de vous avoir là en chair et en os, comme j'aime le dire. Pour la première fois dans cette lucarne-là, c'était au téléphone. Et je crois que vous nous avez vraiment enrichi avec beaucoup de très belles choses qu'on a pu dire sur le cancer du sein. Là, aujourd'hui, c'est pour l'apothéose. Et je pense que vous êtes déjà prête pour nous servir. No problème. Super. On donne l'occasion de saluer d'ailleurs tous les spectateurs qui vous regardent en ce moment, de vous adresser à eux. Bonjour tout le monde et voilà, heureuse d'être avec vous. Comme il a dit, en chair et en os. Allez, et avant de revenir à vous, docteur, on va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir s'il y a eu de l'évolution dans le trafic routier. Ça se passe avec Abraham Kobri et c'est maintenant. Rebonjour à toutes et à tous. S'il y a un endroit que je pourrais vous proposer, en tout cas d'emprunter ce matin pour arriver à destination facilement, c'est éventuellement les ponts. Justement, je n'ai pas de papier, rien d'autre. Les yeux fermés, je peux vous dire que les ponts sont fluides ce matin. Que vous soyez à Yopougon pour du côté le Caudron pour Plateau, on va dire à Tékoubé, c'est marqué fluidité constatée sur le 4e pont. Également Plateau pour Cocody Saint-Jean, le pont Alassane Ouattara, fluidité aussi à ce niveau dans les deux sens. Et puis du côté donc sud, plateau Trècheville côté Biafra et plateau Trècheville Port Autonome d'Abidjan, respectivement le pont de Gaulle et puis le pont Félix Houphouët-Boigny. C'est fluidité à ce niveau et puis on termine justement à Marcory pour Cocody ou Bingerville en empruntant l'échangeur, on va dire comme ça, Henri Conan Bédier, c'est idem. Fluidité, on va dire comme ça que le mois, on va dire, finit bien pour nos amis qui empruntent donc le pont. Heureusement que vous faites un tour ici à la matinale Joie de Vivre. Allez, merci beaucoup Abraham Kobri. Ça sera tout pour ce qui concerne ActuRoute ce matin. Et sans plus tarder, sans autre forme de transition, on va y aller pour la dernière articulation de cette émission qui n'est autre que Sentez-vous bien.
Alors, dans Sentez-vous bien, comme on a déjà annoncé à l'introduction de l'émission, on va parler du cancer du sein. Tout au long de ce mois d'octobre, vous avez pu le remarquer, hein, depuis le début du mois jusqu'à aujourd'hui, on n'a fait que parler de cette maladie-là, relativement à Octobre Rose, qui va prendre fin bientôt. On est aujourd'hui le 29 octobre. Et donc là, aujourd'hui, on va finir par rapport à ce thème-là. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir encore notre docteur Daniel Traoré-Kwasi, oncologue médical, assistante chef de clinique au CHU de Bouaké, pour parler du traitement de cette maladie et de sa prévention. D'abord, comment le traitement, comment ça se fait, le traitement du cancer? Est-ce qu'il faut forcément amputer la partie qui est atteinte, le sein qui est affecté? Merci beaucoup. Non, ce n'est pas obligé. C'est pas obligé. Le traitement, si on veut le détailler ici dans cette émission, on va pas s'en sortir. Hein. C'est très long. C'est un traitement qui est vraiment multimodal, c'est-à-dire il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Et donc, quand on a posé le diagnostic de cancer du sein chez une personne, déjà pour choisir la stratégie de traitement, on procède à une réunion, ce qu'on appelle réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des cancérologues qui vont prendre la décision, il y aura aussi des gynécologues, des radiothérapeutes, etc., en fonction du stade de la maladie et du type. Voilà, parce que comme je disais à la première émission, il y a plusieurs cancers du sein. Donc, plus la science avance, plus le temps avance, plus on a des traitements de plus en plus personnalisés, voilà, qui s'adaptent. On va dire ça comme ça. Et je veux dire, ça, ce traitement-là, ça ne se fait exclusivement qu'à l'hôpital. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller à l'hôpital quand on est atteint de cancer pour pouvoir guérir. On sait qu'on est en Afrique. D'autres moyens existent pour se soigner. Mais au niveau du cancer, il faut forcément aller à l'hôpital. Oui, au niveau du cancer, on va dire que l'hôpital est le meilleur moyen de coordonner le traitement. Sinon, effectivement, il y a des traitements traditionnels qui existent et qui marchent. Mais après, qui dit vrai, qui dit faux? Il faut un peu cerner ce domaine-là. Pour exemple, il y a plusieurs molécules qu'on utilise en chimiothérapie qui proviennent de plantes. Donc, on est conscient de ce fait. Mais pour une meilleure coordination, vu le caractère assez, j'ai envie de dire, pernicieux de cette maladie, c'est mieux de venir vers l'hôpital pour avoir une meilleure coordination des traitements. Parce que dans la stratégie thérapeutique du cancer, certes, il y a les médicaments, les rayons et tout, mais il y a aussi des traitements non médicamenteux qui interviennent. Il y a de la kinésithérapie, il y a la prise en charge psychologique, même le maquillage peut intervenir. Du moment où ça soulage la personne, ça l'aide à retrouver, à se ressentir femme, voilà, à retrouver confiance en elle. Donc, le meilleur moyen, on va dire, c'est de venir à l'hôpital pour une meilleure coordination de tous ces moyens-là. D'accord. Et pour celles qui ont eu cette maladie-là, dont on a peut-être retiré la partie infectée, la partie malade, est-ce que le traitement, il est, comment je vais dire ça, il est différent ou est-ce qu'on peut soigner ça à la maison avec, comme on soigne les plaies habituellement en Afrique? Est-ce qu'on peut le faire de cette manière-là ou bien il faut aller forcément à l'hôpital pour qu'on soigne la plaie? Après l'intervention chirurgicale, oui, après l'intervention. Idéalement, on a ses rendez-vous à l'hôpital et puis après, c'est le chirurgien qui décide. S'il y a un moment, il estime que c'est presque cicatrisé, pouvez-vous mettre la bétadine vous-même et puis avoir un rendez-vous hebdomadaire. Le chirurgien va décider. Voilà. En fonction de la gravité peut-être. Bon, comme on est en train de parler de l'intervention, donc je suppose que c'est... Comment je peux dire ça? C'est déjà grave. C'est déjà, pas forcément déjà grave. En fait, en fonction des stades, je vais essayer de faire court. Quand la maladie est très, très localisée, on n'est même pas obligé d'avoir recours à la chimiothérapie. On peut aller directement opérer, mais pas retirer tous les seins, juste la zone malade. Je crois à la première émission, je vous avais dit qu'on divisait un peu le sein en 4 cadrans et pour mieux palper. Donc, si par exemple, c'est dans le cadran supérieur externe, donc quelque part ici vers les aisselles, au début, on peut retirer juste ce cadran-là. Donc, le sein est là, il est conservé. Voilà. Et plus on avance, on peut avoir des formes localisées. Il faut la chimio d'abord, avant de procéder à l'intervention. Plus ça grossit, on peut avoir besoin de retirer tout le sein. Et quand c'est une maladie qui est déjà diffuse à l'ensemble de l'organisme, la chirurgie n'est plus au premier plan. En ce moment, la chirurgie n'est plus au premier plan. On est plutôt sur la chimiothérapie, des traitements hormonaux qui sont des comprimés et tout. Quand la maladie a plus d'autres proportions. Voilà, c'est-à-dire plus on avance... Au-delà même du sein. Au-delà du sein, ça peut avoir touché les os, les poumons, le foie. En ce moment-là, ça ne sert à rien d'amputer la personne, sauf si peut-être elle a une plaie qui est trop grosse, trop grave, trop infectée, trop désagréable. On peut faire une opération de propreté, mais ça ne la guérira pas. Voilà, elle aura son traitement qu'elle devra continuer au long cours. Voilà.
D'accord. Et le traitement, sinon le traitement du cancer, généralement, on va parler en termes général, ça peut prendre combien de temps pour guérir de cette maladie? D'accord. Déjà, on fait la part des choses, comme j'ai dit. Quand la maladie n'a pas diffusé au-delà du sein et des aisselles, parce que les aisselles, c'est le premier relais du sein quand le sein est malade, au-delà du sein et des aisselles, quand la maladie allait ailleurs, comme j'ai dit, les poumons, le foie, etc., on est sur un traitement au long terme, limite à vie, un suivi à vie en tout cas, même si parfois on peut faire des pauses, vraiment c'est une affaire de suivi de coordination. Et dans les formes donc qui ne sont pas avancées, on peut dire qu'on va aller pour la durée de traitement entre 6 mois et 1 an, voire 5 ans, en fonction des formes. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sous-types, parce qu'il y en a où tu vas faire la chimio, tu vas opérer, tu vas faire la radiothérapie, mais après la personne doit prendre des comprimés sur 5 ans par exemple. Un comprimé par jour sur 5 ans. Donc il y a tout ça. Et pour déclarer la guérison, on la déclare entre 5 et 10 ans de rémission. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en rémission. La dame, elle a fait son traitement peut-être en 2 ans. Pour celles qui ont un traitement de 2 ans, c'est fini, il n'y a plus rien, le scanner est propre. Mais elle continue de venir à ses rendez-vous. On dit qu'elle est en rémission, on ne la déclare pas guérie. À partir de 5 ans en Occident, nous ici, on est un peu plus frileux, on préfère guetter jusqu'à 10 ans. Et puis on déclare, oui, madame, vous êtes guérie. Mais c'est une rémission. C'est comme une guérison aussi, mais on maintient ce terme rémission-là parce qu'avec le cancer, il faut vraiment insister sur le suivi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait le traitement, que les radios n'ont rien montré, le scanner n'a rien montré, que ça veut dire que la personne est définitivement guérie. Il faut toujours un suivi parce qu'il y a la capacité de cette maladie-là à revenir. Il faut la guetter, il faut la traquer. Voilà. D'accord. Oui. Moi, je voulais savoir dans l'exercice de votre fonction, vous êtes arrivé de tomber sur des cas aussi compliqués que ça, au point peut-être de ne vraiment pas assister, on va dire, bon, pas assister, mais je vais dire, en fait, vous sentez que les soins apportés ne pourront pas permettre à la personne de guérir? Ça peut arriver. Ça arrive quelquefois. Comme on le dit, ça dépend du stade, ça dépend des types. Il y a des types un peu plus agressifs que d'autres, voilà, des types un peu plus indolents. Et des stades aussi, plus c'est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. En Occident, par exemple, les formes très localisées sont jusqu'à 95% de rémission complète. Ici, on tend vers. Voilà, on avoisine les 70-80%. Donc, plus c'est tôt, et c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, qu'on fait toutes ces campagnes d'Octobre Rose, plus on a de chances de guérison. Mais malheureusement, dans notre contexte, il y a beaucoup de femmes encore qui viennent tard à l'hôpital. À cause des on-dit, à cause de parfois, malheureusement, elles tombent sur des charlatans qui leur prennent tout l'argent et puis qui, voilà. C'est pas dit que tous les tradithérapeutes sont des charlatans, non, mais parfois ça arrive. Donc, le temps de faire tous ces cycles-là, qu'elles arrivent, c'est déjà très avancé. On fait avec. Quand on peut encore traiter la personne sur le long cours, on le fait. Si à un moment on voit que ça devient trop difficile, c'est une discussion qu'on a avec la personne, avec sa famille, pour l'accompagner, pour que, même s'il doit avoir une fin, que ce ne soit pas une fin trop terrible, qu'elle conserve encore sa dignité et puis moins de souffrance. Alors, moi, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a un gros suivi on va dire, sur le plan oncologique. Oui, c'est très important en oncologie. Très, très important. Ce sont des maladies déjà, même quand on dit le diagnostic, tu es en panique. Oui, c'est ça, c'est clair. Il y a des gens, si elles ne sont pas suivies, elles peuvent même déjà se donner la mort. Voilà. Donc, il faut vraiment être là pour la personne, qu'elle accepte son diagnostic, qu'elle accepte son traitement. En général, quand ça se passe comme ça, les choses évoluent dans le meilleur sens. Voilà. Et vous, particulièrement au niveau de la clinique au sud de Boaké, comment ça se présente? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de cancer là-bas que vous enregistrez? Si, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que c'est une unité qui est assez nouvelle. On va dire on a ouvert depuis fin 2022, mais déjà la première année, on avait plus de 200 patients, tout cancer confondu. 200? Plus de 200 patients. Cette année, on doit être déjà autour des 300-400. Dans la L'année n'est pas localité de terminée. Oui, qui viennent du CHU. Mais après, les patients de ce CHU-là viennent de beaucoup aussi, de localités. Ils viennent de Korogo. Il y en a aussi qui viennent même du sud, parce que voilà, Abidjan, parfois, ça fait peur entre les embouteillages et puis le coût de la vie. C'était aussi remonte sur Boaké. Donc oui, il y a beaucoup de cas de cancer. Bon, pas que cancer du sein, j'ai vraiment parlé cancer en général. Mais cette année déjà, le cancer du sein est en train de... Je n'ai pas les derniers chiffres vu qu'on est en pleine campagne Octobre Rose, mais le cancer du sein est en train de prendre la première place actuellement au niveau de Boaké. Voilà, comme sur l'ensemble du territoire.
Oh là là. On va dire comme ça, oui, il y a beaucoup de cas. Ça veut dire qu'il y a une véritable, on va dire, nécessité de sensibilisation. Hein. Bien sûr. Parce que là, on se rend compte que de plus en plus, bon, les gens ont peur en fait. C'est ça. Les gens ont peur. Quand je vais partir, je ne vais même pas m'entendre. Je préfère me garder là. Je vais faire ce que je peux. Faut pas, je n'ai même pas. Même souvent, on sent une douleur, on pense que, de suite dans l'esprit, on pense que c'est le cancer. Donc on a peur même qu'on nous dise qu'effectivement c'est le cancer. On peut faire rester à la maison. Alors que comme le docteur a dit, quand c'est tôt, il y a toutes les possibilités que vous soyez guéri. Donc chez maman, allez à l'hôpital, c'est bon. Nos soeurs, allez à l'hôpital. Dès l'instant où vous avez un truc nerf, vous sentez que c'est bizarre, courez, allez-y. Voilà, c'est Alors, mais parmi ces cas-là, est-ce qu'il est arrivé des personnes qui ont été guéries par vos traitements et qui sont sorties de là avec de bonnes nouvelles? Si, bien sûr. Il y D'accord. en a. Il y en a Et plusieurs. le pourcentage Malheureusement, dans notre cas, c'est toujours les formes avancées sont encore majoritaires. Oh là là. Voilà, les formes avancées sont encore majoritaires. Ça veut dire qu'elles ne autour de viennent pas tôt vers vous. 70%, voilà. Autour de 70%, pardon, c'est ça, 70% des personnes qui viennent atteindre le cancer du sein sont déjà à un stade avancé. Donc, c'est-à-dire, soit même si ce n'est pas là ailleurs, c'est très gros localement, il faut forcément procéder à la mastectomie, ce que vous avez appelé l'amputation du sein. Voilà, donc il faut vraiment retirer le sein et tout. Par contre, parmi les formes localisées, oui, surtout avec l'avènement du centre de radiothérapie maintenant, hein, qui est là depuis, je crois, 2018. Donc, on a un peu tous ces traitements-là qui sont un peu plus complets. On est remonté doucement à 70% de rémission quand même. Voilà. Donc, progressivement, on va avoisiner les pourcentages occidentaux. On met tout dans la main de Dieu. On espère. Il faut monter également, on va dire, l'appui du gouvernement dans le sens de l'accompagnement. C'est à quel niveau? L'appui du gouvernement, déjà, il y a l'ouverture de nouveaux centres. Comme on a dit en 2018, pour les derniers, le centre de radiothérapie, l'unité de Boaké en 2022. Il y a un investissement dans le matériel quand même qu'il faut noter. Également, il y a des partenariats publics-privés qui font que pour certaines formes de cancer, des médicaments sont pris en charge. Ce sont des médicaments qui, normalement, devaient coûter, pour certains, on va dire, 2 millions, par exemple, 2 millions 400 000 la boîte. Par mois. Ça revient gratuit, en fait. Voilà, ça revient gratuit pour certains. Parce que même ceux qui sont à 400 000 par mois, bon, 400 000, c'est le salaire de quelqu'un. Si tu mets 400 000 dans les médicaments, tu manges comment? Mais il y a beaucoup de médicaments qui ont des prix aussi exorbitants, mais qui sont subventionnés par l'État. Donc voilà, on remercie aussi l'État dans ce sens. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et on espère que ça continuera. Docteur, il y a une question qui me passe à la tête, je sais pas, mais est-ce que c'est le même traitement pour les hommes aussi, atteint du cancer des seins? Oui, le même traitement. C'est le même traitement. D'accord. Alors, donc, on comprend que l'une des difficultés au niveau du traitement, c'est le coût des médicaments. Est-ce qu'en dehors de cela, il y a d'autres difficultés qu'il faut prendre en compte dans le traitement du cancer? Il y a d'autres difficultés que vous rencontrez dans le traitement des personnes atteintes de cancer? Oui. Oui, on peut le dire au-delà du coût qui est le plus évident. Il y a des fois même le type de traitement. Comme tout à l'heure, on a dit des traitements de 2 ans, tout ça. Il faut pouvoir vraiment amener la personne à accepter ces traitements. Il y a la crainte populaire de la chimiothérapie. Il y en a qui ont le diagnostic et tout, et quand on dit on va faire une chimio, ils disparaissent. Parce qu'on leur a dit en ville que la chimiothérapie, ça tue. Ça fait mal. Si c'était ça fait mal seulement, même c'est bon. On leur dit que ça tue. Donc voilà, il y a tout un travail à faire. C'est vrai que ça nous donne du travail, mais c'est important aussi d'expliquer. Tout ça fait partie de la sensibilisation. Parce que la chimiothérapie, c'est un médicament comme tout autre qui a ses effets secondaires. Mais ce que vous devez savoir, c'est que nous en tenons compte dans la prise en charge des patients. Comme un patient est par exemple sous chimiothérapie, il a des examens qu'il fait avant chaque séance pour savoir s'il peut supporter la séance qui arrive. Après chaque séance, pour savoir s'il a supporté la séance qui est passée. Et c'est comme ça, c'est ainsi qu'on guette. Comme j'ai dit, avec le cancer, tout est question de suivi. Donc, normalement, s'il y a des contre-indications, on ne va pas donner, etc. C'est vraiment pour ça qu'on fait les réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est vraiment pour gérer tout ça, en fait. Donc, il y a la peur des effets secondaires, le coût. La superstition. Le stress des malades eux-mêmes aussi. Le stress des malades, le stress des familles. Une femme qui va faire la chimio, qui pète ses cheveux. Déjà, mes cheveux étaient au complet, j'avais mes 2 seins, le monsieur me trompait déjà. Est-ce que là, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Il y a tout ça, en fait. Voilà.
qui font que ce n'est pas vraiment facile comme activité. oui. Vraiment beaucoup de courage à vous. Et maintenant, on va parler du second aspect de cet échange, au niveau des préventions. Comment on peut prévenir cette maladie-là, docteur? Merci. Je pense que c'est le nœud même de tout ce qu'on a dit précédemment. La prévention, elle se fait, on va dire, à 3 niveaux. Bon, entre parenthèses, il y a la prévention primaire qui ici est un peu plus difficile. La dernière fois, j'avais parlé de questions génétiques. Voilà. Il y a des tests génétiques qu'on peut faire pour savoir si on a tel ou tel gène et puis après on décide soit de se faire retirer les seins naturels, mettre des prothèses pour voilà. Mais après, c'est très coûteux et puis la décision qui vient derrière est un peu lourde. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Ça a commencé petit à petit dans d'autres pays, très coûteux, mais bon, voilà. Ce qui est plus facile, c'est la prévention secondaire, tout ce qui est en rapport avec le dépistage. Ça, c'est gratuit. Donc, déjà, pour toute femme qui en a âge de procréer, faire son autopalpation, c'est complètement gratuit. C'est-à-dire qu'elle va dans sa douche, elle se met face à son miroir et elle se regarde. Est-ce que mes seins ont changé? Parce que pour que savoir que le sein a changé, il faut déjà le connaître. Donc, on regarde la forme, on regarde le mamelon et tout ça. Est-ce que ça n'a pas bougé? Il n'y a pas un qui a grossi. J'avais cité plein de signes la dernière fois. Donc, le mamelon peut rentrer alors qu'habituellement, il n'est pas comme ça. Voilà, il peut être dévié d'un côté et de l'autre. On peut avoir des écoulements. Est-ce que le sein a changé? Même la peau par-dessus. Est-ce qu'elle est devenue rouge, enflée? Est-ce qu'il y a une ulcération? Est-ce que la peau s'enlève? Elle regarde tout ça. Mais tant qu'elle finit de regarder, bon, me permettez, c'est vrai que c'est un public d'hommes, un plateau d'hommes, mais oui, voilà, allez-y. un peu la technique. La sensibilisation. Voilà, donc face à son miroir, là, elle met la main comme ça, au-dessus de la tête, avec l'autre main, les doigts à plat, surtout les 3 doigts du milieu, là, elle palpe le sein. C'est-à-dire, elle essaie d'écraser le sein contre son thorax. Il y a 2 techniques. Soit elle fait des petits mouvements circulaires comme ça, de l'extérieur, progressivement vers l'intérieur à la recherche de petites boules, ou bien, comme j'ai dit, en divisant le sein en 4, et puis elle palpe sans oublier le mamelon. Quand elle finit, elle met les doigts en crochet et elle vient chercher également des ganglions. J'avais dit que les essais, c'est le premier relais du sein en cas de maladie, infection comme cancer. Donc, il faut chercher aussi s'il n'y a pas de ganglions, même si ce n'est pas apparent là. Le sein, il n'est pas lisse. Donc, une dame, la glande à l'intérieur n'est pas lisse. Donc, une dame qui a l'habitude de faire connaît la consistance de son sein. Il y a des seins fermes, il y a des seins plus mous, etc. Donc, le jour où il y a le moins de changement, elle saura. Voilà. Ça, c'est vraiment dès qu'elle est en activité. Dès les premiers instants. Voilà. Une femme en activité génitale, comme on va dire. Chaque année, elle peut voir une sage-femme ou un gynécologue, une gynécologue, pour faire le même exercice. En général, on préconise ça à partir de 25 ans. Ben après, une femme plus jeune, si elle fait l'autopalpation, qu'elle constate quelque chose, qu'elle aille directement à l'hôpital. Il arrive d'avoir des cancers chez des femmes très jeunes, c'est exceptionnel, mais on a eu des cas de 18 ans, de 16 ans, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, il y a d'autres maladies du sein aussi. Voilà, des tumeurs, même si elles ne sont pas cancéreuses, elles sont bénignes, mais qui méritent aussi d'être traitées. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier volet, vraiment complètement gratuit à la maison. Je me palpe les seins. Une fois par an, je vois un médecin, un gynécologue pour la palpation. Le deuxième volet qui est important aussi, c'est comment on appelle ça, la mammographie. La fameuse mammographie, donc la radiographie du sein qu'on associe à l'échographie des seins. Elle se fait tous les 2 ans à partir de l'âge de 45 ans. Voilà, selon les recommandations du Programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Mais docteur, il paraît que l'une des causes aussi, c'est l'âge, on va dire l'âge pour enfanter. Parce qu'il paraît que quand l'âge de la jeune femme va jusqu'à 30 ans, voilà, 30 ans, et qu'elle n'a pas encore eu d'enfant, ça peut être aussi un facteur pour contracter le cancer. Oui, c'est un facteur parmi tant d'autres. J'avais un peu expliqué ça la dernière fois. C'est dû à l'exposition aux œstrogènes. C'est le cycle hormonal. Quand on est enceinte, les œstrogènes contribuent fortement, par exemple, à l'apparition des menstrues. Voilà. Donc, quand on est enceinte, c'est comme si on a une pause dans la fabrication des œstrogènes. Donc, une femme qui n'a pas vite mis au monde ou bien qui ne met pas au monde du tout, du coup, elle a été plus exposée qu'une femme qui a eu plusieurs grossesses, par exemple. Donc, c'est par ce mécanisme-là. C'est vrai, c'est vérifié. Mais dans tous les cas, on a dit que ce sont des facteurs de risque. Il n'y a pas de relation de cause à effet et puis on ne peut pas forcément tout maîtriser. C'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage. Parce qu'il y a des femmes qui vont se présenter avec aucun de tous ces facteurs qu'on a cités, mais qui vont quand même faire le cancer.
Autant choisir le dépistage. Autant prévenir que guérir. Voilà, c'est ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais il y a quand même des comportements à risque qu'il faut éviter, non? Ou bien des choses qu'on consomme au quotidien qui sont à éviter. Oui, on peut le dire. Pas de régime particulier. Alors, pour ajouter aussi, on a aussi des habitudes. Hein. On a aussi des habitudes. Est-ce qu'il y a des habitudes aussi? Oui, on peut dire qu'il y a des habitudes à risque. Il y a des habitudes à risque, notamment la consommation d'alcool, la consommation de tabac, mais surtout l'alcool dans le cas du sein. La sédentarité, ce n'est pas bon. Il faut vraiment procéder, il faut adopter une activité sportive, une activité physique régulière en fonction de ses capacités. Voilà, c'était dit 30 minutes par jour, etc. Vous regardez, mais en tout cas, il faut éviter d'être sédentaire. Et puis pour l'alimentation, je vais dire, il faut juste manger sainement. Il n'y a pas de régime particulier. Il y a certaines personnes qui se mettent en griffe en danger, qu'elles sont malades parce qu'on leur a dit que le lait, ça fait pousser le cancer, le cancer se nourrit de sucre, etc. Donc vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas besoin de vous mettre en régime sans sucre. Mais il ne faut pas non plus remplir la tasse de sucre quand vous prenez votre café. Voilà. Donc c'est juste manger sainement, des fruits et légumes, manger équilibré, bouger beaucoup, des recommandations qu'on donnerait à tout le monde. Éviter l'alcool, éviter le tabac, éviter la sédentarité. Et pour les jeunes mamans, allaiter autant que possible. Allaitement maternel. Il faut privilégier ça. Il faut privilégier cela. Moi, j'ai encore une autre question, surtout les portables. Les portables qu'on a. Il y a certaines jeunes femmes qui souvent dorment carrément coup sur coup sur leur portable. Est-ce que ça ne peut pas quand même agir aussi, provoquer aussi, on va dire, le cancer? Le cancer. Pour le moment, on va dire. Ça contient quand même des choses, comment on appelle ça? Des radiations. Des radiations. C'est ça. Il y a des jeunes femmes, bien des dames. Dans la poche. Dans la poche, bien dans le soutien. Ou alors elles ont manipulé le portable et puis elles dorment dessus toute la nuit jusqu'au matin. Alors que souvent ça chauffe. En fait, voilà, ça c'est des facteurs, comme on va dire, c'est un peu relatif parce que ce n'est pas encore clairement prouvé, mais on suspecte aussi. Les rayons de téléphone, ce n'est pas la même chose que les rayons X. Comme on dit, les radiations, il y en a de deux types. Il y a des radiations qui sont carrément ionisantes, ce qui est radioactivité, les rayons X, tout ce qu'on voit avec les catastrophes nucléaires et tout. Ça, c'est les radiations ionisantes. Et elles sont vraiment corrélées à l'apparition des cancers en fonction de la durée d'exposition, de l'intensité d'exposition. Par contre, les radiations comme les radiations du téléphone, du micro-ondes à la maison, les ondes radio, les antennes relais, ça, c'est des radiations non ionisantes qu'on suspecte. C'est encore en étude. C'est très discuté, ce n'est pas prouvé. Donc, mais je pense que le mieux, quand même, c'est d'éviter. Il n'y a aucune nécessité à dormir avec la tête sur le téléphone ou bien la poitrine sur le téléphone. Voilà. Est-ce que le changement de soutien gorge aussi, ça peut faire partie des mesures préventives? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dure trop, tout ça? C'est une question d'hygiène. Hein. Ça, c'est purement une question d'hygiène. C'est vrai que parmi les facteurs favorisants, les cancers d'une manière générale, on va parler de l'inflammation chronique. Quand on parle d'inflammation chronique, dans les inflammations, il y a aussi des infections qui font partie des causes d'inflammation chronique. Donc si l'hygiène est mauvaise, que vous avez tout le temps des infections, des champignons, des trucs, peut-être que ça va être, mais c'est pas des choses prouvées en fait. Mais pour des questions purement hygiéniques, même, c'est mieux de changer. C'est ça. Et aussi, ce que tu disais également m'a fait penser à quelque chose, docteur. Il y a qu'une histoire pourrait, comme quoi, des dames disaient non, les soutiens qui viennent maintenant, il faut palper dans le chiffon là. Les gens mettent des produits, ça crée du cancer. Voilà, j'ai entendu ce son-là. Je pense que. Moi, j'ai quand même une dernière question, pour vous permettez. En fait, c'est au niveau. J'avais lu un document. Je crois que c'est un spécialiste. En tout cas, il disait que le soir, par exemple, sur la journée, les femmes portent le soutien, sortent ça et là, mais le soir, elles doivent carrément enlever pour qu'il y ait de l'air, pour éviter aussi le risque de contracter le cancer. Est-ce que c'est vraiment vérifié? Il y a aussi cette opportunité. Tout ça, ce n'est pas vérifié, mais ce sont des mesures qui ne sont pas mauvaises. Ce sont des mesures qui ne sont pas mauvaises. On ne va pas rester là étriqués. Souvent, les soutiens-gorge, parfois, on les porte un peu trop serrés et tout. Il faut se libérer un peu du corps. Voilà. D'accord. Alors, donc, on est pratiquement au terme de cet échange, docteur, par rapport au traitement et à la prévention du cancer du sein. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de Octobre Rose. Vous parlez de ce sujet-là. Donc, on va vous donner l'occasion
de bien regarder votre caméra et de lancer un appel, de sensibiliser nos jeunes sœurs et nos mamans aussi qui hésitent à aller faire le dépistage, à le faire. Un message d'encouragement peut-être à adresser à ces personnes-là. Allez-y. En tout cas, merci encore à Téléfontaine Vie qui nous donne cette opportunité-là par cette émission Joie de vivre. Voilà. Donc, comme on est dans la joie, je ne vais pas casser l'ambiance. Casser l'ambiance. Déjà, c'est de remercier tout le monde, hommes, femmes de la Côte d'Ivoire, parce qu'on remarque un véritable engouement depuis quelques années autour de ce mois d'Octobre Rose et nous espérons que ça continue. La sensibilisation, la prévention, ce n'est pas valable que pour le mois d'octobre. C'est un mois pour apporter un petit rappel, un petit titre dans la tête pour dire chaque fois, je dois contrôler mes seins. Tous les mois, je dois procéder à l'autopalpation. Si j'ai mes règles, 10 jours après le début des règles, je dois faire mon autopalpation à la maison. Si je n'ai pas les règles pour une raison ou une autre, je choisis une date dans le mois, je fais mon autopalpation. C'est le moins cher, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter à aller à l'hôpital. Nous sommes là pour vous. Nous allons vous accueillir, nous allons vous prendre en charge. Nous savons que ce n'est pas une maladie qui est simple à encaisser, mais nous serons là pour se soutenir et la combattre ensemble. Voilà. Amen. Octobre Rose, ce n'est pas que pour octobre, c'est toute l'année. Amen. Et c'est bien conclu. Merci beaucoup, docteur. Ça vient comme un message d'espoir aussi, voilà, pour tous ceux qui ont cette maladie-là, comme elle a dit, hein, on peut guérir du cancer. Et surtout que nous sommes dans un cadre chrétien, nous sommes enfants du Dieu, avec la foi, avec la prière. Tout est possible avec notre Dieu. On dit c'est le médecin par excellence. Donc si vous avez le cancer aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Oui, avec le message du docteur, vous avez gardé l'espoir. Sachez que vous pourrez guérir un jour. Et d'ailleurs, vous allez guérir de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Ça sera tout. Et on vous retrouvera certainement dans le mois de novembre pour parler de Novembre Bleu. Oui. Novembre Bleu parce que... Novembre Bleu puisque vous êtes là, ça concerne les cancers liés aux hommes, c'est ça, non? C'est ça, surtout la prostate. C'est ça, surtout, d'accord. Donc, en tout cas, on viendra encore vers vous pour aussi sensibiliser les hommes à ce niveau-là parce que c'est un type de cancer qui est en train aussi de monter. Hein. Ça monte, on a vu les chiffres récemment. Allez, ça sera tout, les amis, on est déjà au thème de l'émission. Déjà? Oui, déjà. Ça va tellement vite. Ouais. Alors, docteur, rapidement, quelqu'un a salué une personne ou deux, rapidement. Rapidement, bon, je salue tout le monde, je salue tous les oncologues de Côte d'Ivoire, nos maîtres qui nous ont formés, et tous ces jeunes-là qui arrivent, en particulier l'équipe de Boaké dont je viens, qui est nouvelle, qui est en pleine campagne Octobre, ça se passe très bien, je les remercie, j'en profite pour les féliciter. Super. Et monsieur, est-ce que... je m'avais posé la question, mais est-ce que tu as su que tu as vraiment dit bonjour à... C'est madame qui demande ça. Salut toute la famille, bien sûr. Voilà, monsieur qui supporte notre travail, et voilà, monsieur et les enfants aussi, parce que ce n'est pas un métier facile, comme vous avez pu le remarquer. Mais ils sont à nos côtés. Il va regarder. Je t'embrasse pour ton soutien. Voilà. Moi, je dis ça. Donc, monsieur Kwasi, merci beaucoup. Voilà. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions Dr Daniel Traoré Kwasi, oncologue médical, assistante chef de clinique au CHU de Boaké pour parler du cancer du sein, son traitement et sa prévention. On a fait le tour. Et c'est là qu'on referme notre Octobre Rose à notre niveau ici dans le Royaume. Merci les amis d'avoir été là. Je suis heureux de pouvoir poursuivre notre thème. Voilà, tu peux retrouver ta dignité. Nous sommes en train de parler de Dr Rose. Je vais te dire à toi aussi que tu peux retrouver ta dignité avec le Seigneur Jésus. Amen. Allez, chef Martinier, à demain. À demain. Allez, à demain. Soyez prudents au volant. Allez, merci beaucoup. Et merci également à toutes les équipes au niveau de la régie, autour de notre ami Romaric Guier qui était à la réalisation ce matin. Merci à Dame Traoré au niveau de la régie finale. Merci à Daniel. Merci à Komwe qui était au niveau des différentes caméras. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre car n'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant que vous vivez, les amis, profitez de votre joie de vivre.